Shalom, soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la puissance de Dieu vous visite dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons encore bénir notre sœur qui... Nous allons encore bénir notre sœur qui a fait don du Samsung S23 pour le direct. Que la grâce de Dieu soit sur sa vie. Que le Seigneur bénisse cette sœur. C'est grâce à elle que ce soir, je peux laisser mon téléphone personnel de côté. Que l'Esprit de Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi mon fils Luc Lobignon et ma fille Laura, qui ont toujours participé dans mon direct. Que Dieu, dans mon ministère, que Dieu bénisse tous mes enfants spirituels qui me bénissent. Alors, sincèrement, le bureau est rempli. C'est pas pour se glorifier, mais j'ai des enfants qui bénissent.
il y a tellement de trucs. En tout cas, là, on peut ouvrir un studio de télé maintenant. Hein. On peut ouvrir une chaîne de télé. Voilà. Donc, ce soir, je vais peut-être prendre un appel ou deux. Je vais peut-être prendre un appel ou deux. C'est bon, l'iPhone est là. Le S23 est là pour les directs. Le Huawei P30 est là pour l'autre compte. Et aussi le Samsung. Voilà. Note 3 est de son côté aussi. Voilà, tout est bon. On peut travailler tranquillement. L'ordinateur aussi est connecté. Tout est bon, tout est bon, tout est bon. Donc, nous allons travailler ce soir. Avant toute chose, je vais élever la voix parce que j'ai quelque chose de précieux à déverser ce soir. Je vais élever la voix, je vais commander au Saint-Esprit de se manifester encore puissamment ce soir. Le thème de ce soir est fort et nous allons vivre un combat spirituel ce soir. Nous allons vivre un combat spirituel. Que l'Esprit de Dieu soit à l'œuvre, que tous vos ennemis soient paralysés dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, avant toute chose, il fut un moment où je mettais beaucoup les photos de ma famille sur les réseaux sociaux. Je veux voir vos cœurs, je veux voir vos likes, je veux voir vos cœurs, je veux voir vos likes. Il fut un temps où je mettais beaucoup les photos de ma famille sur les réseaux sociaux. Bon, depuis un certain moment même, madame ne veut pas aller, elle ne veut pas que ces photos soient sur les réseaux sociaux, Dieu merci. Et j'avais arrêté de mettre les photos de mes enfants aussi. Dans ces temps-ci, comme c'est les vacances, j'ai mis une ou deux photos et l'Esprit de Dieu a commencé à m'interpeller. L'Esprit de Dieu a commencé à m'interpeller pour me dire, enlève les photos de tes enfants. Tu n'as pas besoin de montrer à qui que ce soit que tu as une famille, tu as une belle famille. Il y a des gens qui sont malsains, qui sont très mauvais. Alors, ce n'est pas la peine d'exposer tes enfants. Et j'ai supprimé rapidement les photos que j'avais fait avec mes enfants. Avant ce direct, puisque c'est un direct de combat spirituel, je voulais dire à toute personne, que tu sois pasteur, que tu sois homme politique, que tu sois artiste, que tu sois blogueur, cachez vos enfants. Cachez vos enfants. Protégez votre famille. Parce que quand l'ennemi n'arrive pas à vous atteindre, c'est votre famille qu'il cherche à atteindre. Vos enfants ne sont pas forts comme vous. Souvent, vous êtes serviteur de Dieu, mais votre épouse n'est pas forte comme vous. Et vos enfants n'ont rien demandé. Cachez vos enfants. Cachez vos enfants. Ce n'est pas la peine d'exposer vos enfants. C'est pourquoi il y a des gens, l'enfant est bébé, il présente. L'enfant joue, il présente. Anniversaire de l'enfant, c'est bien. C'est bien de présenter des moments de joie. Mais cachez vos enfants. N'exposez pas trop vos enfants sur les réseaux sociaux. Et comme le Seigneur m'a parlé que j'ai fait un peu têtu, dans la journée, il y a une soeur qui est venue me laisser un message. Papa, je t'aime beaucoup, mon papa adoré. S'il te plaît, n'expose pas tes enfants. Quand j'ai lu son message, c'est comme si l'Esprit de Dieu venait de me foudroyer encore. C'est comme si l'Esprit de Dieu venait de me foudroyer. Automatiquement, j'ai supprimé les photos. Automatiquement, j'ai supprimé les photos. Que Dieu vous bénisse. Suivez cet exemple. Vous n'êtes pas obligé d'exposer vos enfants, d'exposer votre famille. Ce n'est pas toute votre vie privée que vous devrez exposer. Dans ces temps-ci, j'ai voyagé. Personne ne sait que j'ai voyagé. J'ai voyagé presque 2 mois quelque part. Personne ne sait que j'ai voyagé. Personne. Je n'ai pas eu besoin. C'est à mon retour là, j'ai peut-être pris une photo dans l'avion. Personne ne sait. Il arrive que je voyage. On ne sait même pas que j'ai voyagé. On croit que je suis là. Vous voyez, c'est pas la peine d'exposer votre vie. C'est pas tout qu'on montre aux gens. Quand vous montrez toute votre vie, vous n'avez plus rien à cacher. Vous n'avez plus rien à cacher. Et si vous n'avez plus rien à cacher, vous n'êtes pas protégé. Vous voyez, c'est pas bon de laisser tout le monde rentrer chez vous. C'est pas bon de laisser tout le monde s'approcher de vous.
C'est pas bon d'exposer toute votre vie. Je peux prendre une caméra tout de suite, vous montrer tout ce qui est sur le bureau. Attends, j'ai 4 téléphones devant moi. J'ai un ordinateur, je ne sais pas de combien qui est là. J'ai plein de trucs. Bon, pour faire le malin, je vais vous montrer, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bon, ça donne quoi? Ça va donner quoi au fait? Qu'est-ce que ça va donner? Rien du tout. Donc, n'exposez pas votre famille. N'exposez pas vos enfants. Apprenons cela. Des fois, ce n'est pas facile, mais apprenons cela. Apprenons cela. Il y a beaucoup de mystiques. Il y a beaucoup de sorciers. Il y a beaucoup d'enfants du diable sur nos directs. Regardez, par exemple, je viens de bloquer quelqu'un qui essaie de faire la publicité. Bon, vous voyez, il y a des gens qui font des publicités de portefeuille. Est-ce que vous croyez que quelqu'un qui peut multiplier l'argent va faire publicité d'un portefeuille qui multiplie l'argent? Il y a des gens qui viennent faire publicité sur les directs de prière, par exemple. Oh, je ne souffre plus, j'avais tel, ce sont. Mais en fait, ce sont des brouteurs. Vous regardez les numéros, c'est toujours 228, 229. Des petits brouteurs que le président du Bénin est en train de rechercher partout pour le mettre en prison. Ils se font passer pour des maîtres de ceci, maîtres de cela. D'autres sont cachés en Côte d'Ivoire, d'autres sont cachés au Burkina, d'autres sont cachés au Togo, d'autres sont au Bénin, ils sont partout. Donc, les réseaux sociaux, c'est un endroit très dangereux. N'exposez plus vos enfants. Je vous en parle parce que le Seigneur m'en a parlé. Excusez-moi. Excuse-moi, je suis en direct. Alors, je vous donne ce conseil avant de commencer. Je vous donne ce conseil avant de commencer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je répète à tous ceux qui veulent que je prie pour eux. Je répète à tous ceux qui veulent une orientation de prendre rendez-vous auprès de mon secrétariat. De prendre rendez-vous auprès de mon secrétariat. Le numéro, c'est le plus 33 624 08 56 89. Beaucoup de personnes m'écrivent directement, ils veulent la prière. Prie pour moi, prie pour moi. Mais imaginez que je prends mon téléphone et toute personne qui m'appelle, qui m'écrit, prie pour moi, je suis en train de prier. Je serai une machine de prière. Moi-même, je ne vais plus manger, je ne vais plus dormir, je ne vais même plus me laver, je ne vais rien faire. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, on vous a dit, si vous voulez qu'on prie pour vous, passez par le secrétariat. On vous donne un rendez-vous. L'homme de Dieu prend son temps, il parle avec vous, il prie pour vous. Ce n'est pas compliqué, hein? Mais il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. C'est trop compliqué pour eux. Tout le temps, prie pour moi. D'autres même envoient des audios d'1 heure du temps. Des messages qu'on ne peut pas lire. Ils veulent expliquer tous leurs problèmes. Mais prends rendez-vous calmement. Prends rendez-vous. Avec le rendez-vous, je vais te recevoir. Et puis on va parler, je vais t'orienter. Tous ceux qui ont pris rendez-vous ont été déjà reçus. Vous voyez? Alors, je vais profiter pour dire à Misa interofficielle. Je vois plusieurs messages que tu mets. Bishop prie pour moi. Bishop prie pour moi. Je prie déjà pour vous sur les directs. Sur les directs, déjà, je prie pour vous. Si vous avez la foi, vous allez recevoir. Mais si vous voulez quelque chose de particulier, vous prenez rendez-vous avec ma secrétaire. Il y a certains qui sont allés vers la secrétaire. Comme on dit, on ne va pas vers un homme de Dieu les mains vides. Ils se sont échappés. Vous avez vu que j'ai fait une vidéo tout dernièrement où j'ai aidé une personne. Celui-là, cet handicapé, il n'avait pas les moyens. Il n'a pas même pas fait d'offrande. Je l'ai reçu. J'ai même fait une vidéo pour lui pour interpeller un honorable du pays, de la Côte d'Ivoire, pour venir à son secours. Donc, ce n'est pas parce qu'on vous dit qu'on ne va pas vers un homme de Dieu les mains vides que vous vous échappez. C'est que vous-même vous avez des mauvaises intentions. Donc, prenez rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Je ne peux que faire ce que je peux faire. Je ne suis pas une machine. Jésus lui-même, de son vivant, n'a pas pu guérir tous les malades. Il n'a pas pu chasser tous les démons. Il n'a pas pu faire tous les miracles. Il a dit, ça va, nous on va faire un peu. Après nous, il y a d'autres qui vont faire encore. Avant nous, il y avait d'autres qui avaient déjà fait. C'est comme ça que ça se passe. Donc, suivez
les principes qu'on vous a donnés. Que Dieu vous bénisse. Je vous assure que je vous aime. Je vous assure que je vous aime parce que, comme je vous dis, je suis revenu d'un voyage. En même temps, c'est les vacances. Je prends beaucoup mon temps pour les enfants. Et je ne sais pas si c'est l'âge, mais je me fatigue beaucoup. Avant, je ne me fatiguais pas comme ça. Je pouvais voyager entre 2 avions, 3 avions, mais maintenant, je me fatigue beaucoup. J'ai besoin de beaucoup de siestes. J'ai besoin de... Voilà. Et puis, quand tu es un prophète, souvent, c'est dans le sommeil que Dieu te révèle beaucoup de choses. Et là, aujourd'hui, là, j'ai failli ne pas faire ce direct parce que j'étais je me sentais fatigué. J'ai voulu me poser et l'esprit m'a dit non. Tu as promis aux gens de faire un direct, va faire le direct. Je vous assure que lorsque je me suis levé pour m'apprêter, le Seigneur a renouvelé mes forces. Ce que je sentais comme fatigue, je ne le ressens plus. L'Esprit de Dieu m'a renouvelé. Et c'est par l'amour que j'ai pour vous que Dieu me renouvelle. Maintenant, je vais vous dire une chose. Si vous aimez aussi cet homme de Dieu qui est là, vous aimez son ministère, likez les directs, partagez. Que ce soit votre but. Dites-vous, il faut que je partage ce direct-là pour que ça aille partout, dans les groupes. Regardez le nombre de vues, ça vous plaît? Est-ce que ça ne vous fait pas un peu honte d'être sur un direct de prière avec ce nombre de vues? Donc, partagez massivement, mettez dans les groupes. Même si vous partagez 2 fois, 3 fois la même personne, ce n'est pas un problème. Vous avez des groupes WhatsApp, vous avez des groupes Messenger, vous avez vos amis Messenger. Partagez seulement le direct. De 2, quand vous êtes sur le direct, likez le direct, tapotez, likez le direct, mettez des cœurs, mettez des j'aime. Mettez aussi des étoiles. Mettez aussi des étoiles, mettez des étoiles, achetez des étoiles, donnez à l'homme de Dieu pour soutenir son ministère. Voilà. Je ne sais pas si j'ai dit 2 ou 3, parce que souvent, moi, ma tête là, quand je suis fatigué, je dis les choses, je ne sais pas si c'est ce que j'ai dit, c'est pas ce que j'ai dit. Bon, on continue. Donc, après, soutenez-le. Voilà une soeur qui vient d'acheter un téléphone qui coûte 1000 et quelques euros, je crois 1100 euros, pour donner pour le ministère, pour l'œuvre de Dieu. Vous aussi, participez. Participez par une offrande, par un don, par un soutien quelconque, pour que l'œuvre que l'homme de Dieu fait avance. Parce que Jésus lui-même là, s'il n'y avait pas de gens pour le soutenir, Jésus même son ministère n'allait rien avoir. Vous savez, un homme de Dieu peut avoir tout ce qu'il faut comme onction sur cette terre. S'il n'y a pas des hommes, des femmes et des personnes qui croient en lui, pour le soutenir, pour le coacher, pour l'encadrer, pour le bénir financièrement, moi je pense que son ministère ne sert à rien. Il y a beaucoup de gens qui ont l'onction, mais qui ne peuvent pas avancer, hein, parce qu'il n'y a personne qui les soutient. Parce qu'il n'y a personne qui les soutient. Quand vous voyez qu'on parle beaucoup d'un homme de Dieu, ce n'est pas parce qu'il a beaucoup d'onction plus que tout le monde. C'est parce que Dieu l'a fait grâce d'avoir des personnes qui croient en lui, qui le soutiennent, qui l'élèvent, qui lui payent des voyages, des personnes qui organisent des programmes, des personnes qui achètent du matériel, des personnes qui font sa publicité. C'est ça qui fait grandir le ministère d'un homme de Dieu. Sinon, ce n'est pas l'onction. Il y a beaucoup de gens, vous entendez parler d'eux partout dans le monde entier. Ce n'est pas parce qu'ils ont plus d'onction que d'autres, hein. Mais c'est parce qu'ils ont une équipe, ils ont des gens qui les soutiennent. Donc quand vous croyez à un homme de Dieu, que ce soit dans votre église, soutenez cet homme de Dieu. Combien de personnes ici peuvent acheter un terrain pour un camp de prière? Combien de personnes peuvent dire, moi j'achète ce terrain, je veux qu'on construise une église dans tel endroit? Combien de personnes peuvent dire, allez, j'habite dans telle ville, je veux organiser un programme dans cette ville pour que l'homme de Dieu vienne prêcher? Combien de gens peuvent dire, je loue telle salle, un groupe musical, pour qu'on fasse une croisade ou une conférence pour sauver les gens? Ça, ce sont des choses qui libèrent. Ce sont des choses qui délivrent. Mais la plupart ne pensent pas à ça. Certaines personnes ont acheté des terrains aujourd'hui, ils ne peuvent même pas construire. Par exemple, le sorcier a pissé, chié, posé ses pieds là-bas. Quand le sorcier quand le sorcier va chier dans ton terrain, tu ne peux plus rien faire là-bas. Moi, je dis la vérité. Oh my God. Il y a qui ont acheté le terrain.
Ils ont acheté terrain. Il dit, j'ai construit ça, depuis plus de 7 ans, 10 ans, le terrain est là. Les uns poussent. Ce sont les Maguyas qui dansent là-bas. Les Maguyas font des concerts. Les Salamans font les concerts. Les serpents même, c'est les gars Rasta du coin là-bas et tout. Tout est haut. Bah, le sorcier a pissé chier là-bas. Il dit, toi, tu vas rien construire. Pourquoi? Tu crois que Dieu va te défendre? Dieu ne va pas te défendre. Tu as fait quoi pour l'œuvre de Dieu? Tu as fait quoi? Tu as pensé à l'œuvre de Dieu? Tu as fait quoi pour l'œuvre de Dieu? Combien de personnes ont acheté le terrain même et puis ils sont morts pour laisser le terrain? Il y a les herbes dessus. Sinon d'autres personnes, on a revendu à une autre personne encore. Combien de personnes ont commencé à construire déjà? Ils commencent à construire, ça n'avance pas. Parce que vous pensez trop à vous-même plus que Dieu. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. C'est Dieu d'abord que tu dois aimer. Moi qui suis assis là, j'aime Dieu plus que tout. J'aime Dieu plus que tout. Prends-moi tout ce que tu veux, tu ne peux pas me prendre mon Dieu. J'aime Dieu plus que tout. Tout. C'est pourquoi tu peux venir m'arracher tout ce que tu veux, il faut prendre, tu vas partir. Mais comme tu n'as pas pris mon Dieu, tu vas voir quelque temps seulement, le Dieu que je sers va renouveler tout ça. Je ne vois pas vos cœurs. Combien de fois les gens ont cru qu'ils m'arrachaient des choses? Combien de fois les gens ont cru qu'ils me faisaient perdre? Mais Dieu m'a renouvelé. Si tu aimes Dieu plus que tout, que tu mets Dieu à la première place, ça fait partie du message que je prêche aujourd'hui. Tu mets Dieu à la première place. Quel que soit ce que les gens vont faire, Dieu va t'élever. Quel que soit le sorcier qui va s'élever contre toi, Dieu va te protéger. Parce que tu as mis Dieu à la première place. J'ai commencé à prêcher déjà, c'est fini. J'ai fait introduction, annonce, tout ça. Là, je suis parti. J'ai allumé le moteur. Le tubo est chaud. On va partir maintenant. Est-ce que vous avez lu votre Bible dans 1 Samuel, le chapitre 18? Comme j'ai parlé un peu trop au début, je ne vais pas lire parce que je ne vais pas prendre trop de temps. Lisez cette histoire. C'est l'histoire de David et du roi Saül. Oh my God. L'histoire de David et du roi Saül. David a tué Goliath. Quand David a tué Goliath, Saül a commencé à utiliser David, les services de David. Il envoyait David en guerre. Oh my God. Lisez 1 Samuel du moins, ce chapitre 18. Je vais vous lire seulement le verset, vers le verset 6. Écoutez. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Je suis en train de vous prêcher. Je vais parler de la jalousie aujourd'hui. Mais la jalousie ne peut rien te faire. Je vais te donner le secret. Qu'est-ce qui fait que, même si les gens sont jaloux de toi, ils ne pourront jamais t'atteindre. Ce n'est pas quand tu vas aller te faire protéger chez un marabout, chez un féticheur, chez un mystique, chez un satanique, que les jaloux ne vont pas t'atteindre. Parce que là-bas même, là, ils seront jaloux de toi aussi. Quand le mystique va voir la grâce que Dieu a mis dans ta vie, il va voir la puissance de ton étoile, il va être jaloux de toi, il va vouloir voler ta chance, il va vouloir voler ton bonheur. Le diable est un voleur. My God. Le diable est un voleur. Oh, avant même de continuer de prêcher, je vais m'arrêter dans le sang de Jésus-Christ maintenant. Et ensemble, vous et moi, nous allons combattre l'esprit de la jalousie. Parce que l'esprit de la jalousie est ce qui anime certaines personnes pour mettre des barrières sur notre chemin. C'est ce qui anime certaines personnes pour retarder notre avancement. Ils ne peuvent rien nous faire, mais ils nous tirent par derrière. Ils nous créent des choses qui font qu'on ralentit. Au nom puissant de Jésus, dis Amen chez toi. J'ai dit au nom puissant de Jésus, toute personne qui est jaloux de toi est en train de voir la main de Dieu le frapper. Au nom de Jésus, tout jaloux
Toute personne qui est jaloux de toi est en train de voir la colère de... Écoutez-moi, je vais vous prêcher aujourd'hui. Mais tu ne peux pas échapper aux jaloux si tu n'étais pas attaché à Dieu. My God, tu ne peux pas t'échapper aux jaloux. Les gens seront jaloux de toi. La seule protection que tu vas avoir pour ne pas que les jaloux puissent t'atteindre, c'est quand tu es dans les creux des mains de l'Éternel. Dites-moi amen. Mettez-moi des cœurs et partagez le direct. Verset 8. Saül fut très irrité. Et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est moi qu'on donne les 1000. Quelqu'un est jaloux de toi à cause de ton étoile. Quelqu'un est jaloux de toi à cause de ta beauté physique. Quelqu'un est jaloux de toi à cause de ton mari. Quelqu'un est jaloux de toi à cause de ta femme. Quelqu'un est jaloux de toi à cause des activités que tu fais. Quelqu'un est jaloux de toi parce qu'il a vu la splendeur de ton étoile. Il dit, oh, celle-là, elle va seulement réussir ou bien. Depuis qu'elle est venue dans le quartier ici, c'est elle seulement. Chaque matin, elle se change, elle brille. Maintenant, là même, elle a voiture. Regarde, elle veut acheter terrain. Maintenant, elle est comme ça. Maintenant, oh, c'est la jalousie qui anime quelqu'un. Mais la jalousie, c'est un esprit. La jalousie, c'est un démon. La jalousie est un démon. Vous croyez que jalousie ne rentre pas dans la vie des pasteurs aussi? Ça rentre chez l'imam, ça rentre dans la mosquée, ça rentre à l'église, ça rentre dans la vie même du prophète. Hey, jalousie. J'ai connu dans une église pentecôtiste un pasteur qui a empoisonné son frère, son ami pasteur, parce qu'on voulait nommer son ami pasteur là, on voulait le nommer président de l'église. Hey my God. Quand on a dit que c'est lui, on va nommer président de l'église, il a empoisonné. Pourtant, il prie à l'église, il fait rababababababa. Pourtant, il parle de l'amour, de foi dans ses prédications. Pourtant, il dit que l'Esprit de Dieu est entre eux. Mais quand l'esprit de la jalousie l'a rempli, il est allé prendre le poison pour tuer son frère. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Ta meilleure copine peut être jalouse de toi. Ta meilleure copine, ta propre soeur, même père, même mère, peut être jalouse de toi. Même ta maman qui t'a mis au monde, si elle est possédée par l'esprit de jalousie, c'est qu'elle n'a pas vu dans sa vie. Elle voit que tu es en train de vivre ça. Elle ne s'est pas mariée, tu te maries. Elle n'a jamais voyagé, tu voyages. Elle n'a jamais acheté voiture, tu achètes voiture. Ta propre maman qui t'a mis au monde peut être jalouse de toi parce que c'est un esprit qui va rentrer en elle. Ton propre papa peut être jaloux de toi parce qu'il n'a pas fait de grandes études. Toi, tu as fait des études. Toi, tu évolues dans ta vie. Il te regarde, il a honte. Il dit, comment lui, c'est moi qui l'envoie sur terre. Regarde comment il est. Il peut être animé d'un esprit de jalousie. Quand la jalousie remplit quelqu'un, il devient sorcier. Mettez le cœur. La jalousie se trouve dans le groupe musical. La jalousie se trouve entre les pasteurs, les prophètes, les chrétiens. Une soeur s'habille bien pour aller à l'église. Une autre soeur peut la regarder et puis être jalouse d'elle. Une soeur a son mari qui vient en Europe. L'autre peut être jalouse parce que son mari vient en Europe. Une soeur a acheté une voiture. L'autre peut être jalouse parce que la soeur vient d'acheter une voiture. Un frère a la promotion. Un autre peut être jaloux, même dans l'église, à la mosquée, même dans une famille, même père, même mère. Vous mangez ensemble, vous êtes nés dans le même ventre. La jalousie peut tuer les gens. C'est la jalousie qui a fait que Caïn a tué Abel. C'est la jalousie qui a fait que les frères de Joseph l'ont jeté dans le puits. Oh, je vais vous prêcher. C'est la jalousie qui a fait que Esau a poursuivi son frère Jacob, il voulait le tuer. Et la Bible dit,
Saül a été très irrité. Si vous lisez, vous allez voir que le verset 10 dit, le lendemain, verset 10 va parler de l'esprit de jalousie. Le lendemain, le mauvais esprit, et puis on dit jalousie là, c'est un esprit de Dieu, hein. Le mauvais esprit de Dieu saisit Saül. La Bible est bizarre. Le mauvais esprit de Dieu, dont les démons sont des esprits de Dieu aussi. On dit le mauvais esprit de Dieu. Donc Dieu a des bons esprits et Dieu a des mauvais esprits à son service. La mort est au service de Dieu. La vie est au service de Dieu. La gloire est au service de Dieu. L'échec est au service de Dieu. Pourquoi je ne vais pas m'attacher à Dieu? Si tout ça est à son service, aïe, 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 aïe. C'est lui qui commande tout ça là. Et puis moi, je ne vais pas m'attacher à lui. La maladie est au service de Dieu. La guérison est au service de Dieu. Tout ça, c'est au service de Dieu. On dit, les fils de Dieu étaient réunis. Et quand les fils de Dieu étaient réunis, il y avait Satan qui était aussi là, dans la réunion. Donc Satan même est au service de Dieu. Quand ton temps arrive, Dieu dit à la mort, va le prendre. Quand Dieu veut te chicoter, il envoie un esprit, il dit, va le frapper. Dieu voulait tromper un roi, un jour, il voulait tuer un roi. Il a dit, qui peut aller même faire? Il y a un esprit qui s'appelle esprit de mensonge. Il a dit à Dieu, je vais aller. Moi, je vais aller rentrer chez les prophètes. Et les prophètes vont mal prophétiser, vont mentir. Et puis, il va aller, ils vont le tuer. Regardez comment Dieu est. Je ne vois pas vos cœurs. Tout ce qui existe, en bien ou en mal, appartient à Dieu. Il est le seul maître suprême. Il y a des gens qui pensent que c'est seulement le bien qui appartient à Dieu. C'est faux. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Les ténèbres sont à son service. La lumière est à son service. Les démons sont à son service. Les anges sont à son service. Tout ce qui est sur cette terre appartient à Dieu. Tout ce qui est dans le ciel appartient à Dieu. Si tu n'as pas compris ça, Dieu ne peut jamais te donner le pouvoir de chasser les démons. C'est parce que les démons sont au pouvoir de Dieu que Dieu te donne le secret de les chasser. C'est parce que c'est Dieu qui les connaît. Est-ce que vous me suivez? Sinon, depuis que je prêche là, il y a des sorciers peut-être puissants, très puissants. Pourquoi ils ne peuvent pas m'atteindre? Parce qu'ils sont au pouvoir de Dieu. Et moi, ils sont sous la domination de Dieu. Et moi, je suis le fils adoré de Dieu. Et Dieu m'a donné le pouvoir de les vaincre. Non, ils ne peuvent rien faire. Si ton papa dit à ton grand frère, mets-toi à genoux, et puis ton papa te donne chicote, il dit chicote-le. Est-ce que ton grand frère peut parler? Papa est là. Inside my God. Mettez le cœur. Mettez le cœur. La Bible dit, un mauvais esprit est rentré en Saül. Quand le mauvais esprit est rentré en Saül, Saül a commencé à être jaloux. Il a commencé à être jaloux. Quand il regarde David, il dit, je vais le tuer. Regardez-moi sa tête comme ça. Il s'est fait appeler à tia normal, avec ses lunettes là. Regardez-moi sa barbe là. Regardez-moi comment il est. Et puis maintenant là, il change habit. Il a sa tête. Je crois qu'il était mort. Il est là. Mais avec un savon, il se lave même. Et puis son visage brille comme ça. Je vais le tuer. Lui là même. Les gens le supportent encore. Je vais le tuer. Mettez-moi mes cœurs, je vais avancer. Mettez les cœurs. Encouragez-moi par vos likes. Vous êtes très sévère sur les likes, sur mes directs. Les likes sont comme des trésors pour vous. Vous ne mettez pas trop de likes, vous ne partagez pas. Ça, c'est pas bien. Distribuez les likes. Saül est jaloux. Saül veut tuer David. Il commence à blaguer David. Le jaloux aime blaguer. Tu as une copine qui est jalouse de toi, oh, mais ma soeur, ma copine, aujourd'hui là, il y a une soirée ici, elle cherche comment elle va faire pour t'empoisonner. Elle va même des fois venir te demander une chaussure qu'elle ne va jamais porter parce qu'elle a besoin de cette chaussure pour aller montrer au marabout.
Il y a une robe là. Qu'est-ce que ça ne peut pas la rentrer? Mais elle va venir te dire, si tu peux me passer ta robe. Parce que le marabout lui a dit, la robe qu'elle aime le plus là. Il va chercher ça, avec ça on va là. Oh my God. Je peux continuer ou bien j'arrête le direct? Est-ce que je peux continuer? Je peux continuer de vous aider ce soir. Mais je prophétise à ma qualité de prophète, à ma qualité de oint de Dieu, que tout esprit de jalousie contre ta destinée est vaincu. Dis Amen. Tout esprit de jalousie contre ta destinée est brisé. Dis Amen. Tout esprit de jalousie contre ton histoire est vaincu. C'est à cause de ton étoile que certaines personnes sont jalouses. Je vous parle, même entre pasteurs, il y a un pasteur qui est en train d'évoluer. L'onction est sur lui. Il y a d'autres qui sont là. Oh, lui là, c'est sorcellerie. Lui là, Dieu n'est pas avec lui. Lui là même. C'est-à-dire, quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne sais pas comment il s'est consacré pour que Dieu l'utilise. Tu te promènes partout pour dire qu'il est démoniaque, il a fait ceci, il a fait cela. Mais quand il partait là, tu es parti avec lui ou bien? Tu es parti avec lui. La jalousie fait que il y a des gens qui racontent des mensonges sur la vie de leur frère. Oh, lui là, c'est pas Dieu qui l'utilise. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit que quelqu'un lui a dit que moi, je suis allé me consacrer un jour dans une forêt et puis il y a des pygmées qui sont venus me donner pouvoir. Pardon. Les gens racontent des choses. J'ai appris beaucoup de choses. Aïe. Je suis allé me consacrer. Je suis allé dans une forêt. J'ai jeûné. Et puis les pygmées sont sortis. Ils m'ont donné des trucs à manger. Ils m'ont donné un pouvoir. Mamiao. Et la jalousie fait que les gens racontent des choses qui n'existent pas sur la vie de leurs frères, sur la vie de leurs sœurs. Une femme peut être tellement jalouse de sa copine, elle va aller voir le mari de la copine pour lui dire des mensonges. Pour dire ta femme te trompe, ta femme est comme ça, juste pour détruire son couple. Une propre sœur peut être tellement jalouse de quelqu'un qui aime sa sœur, qui veut épouser sa sœur. Elle va chercher son numéro, elle va l'appeler, elle va lui dire, tu crois que c'est là, tu crois qu'elle est fidèle, tu crois qu'elle est ceci. Elle ne veut pas qu'on épouse sa sœur, parce que si on épouse sa sœur, elle aura honte, puisqu'elle n'est pas encore mariée. La jalousie. Saül était jaloux de David, parce que le peuple chantait le nom de David, le peuple aimait David. Même dans l'église, il y a des pasteurs qui sont jaloux de leurs enfants spirituels. Oh, je dis, mettez-moi des cœurs, je vais prêcher. Le pasteur ne sait pas prophétiser. Il n'a pas don de prophétie. Il a un fils qui est prophète. Il a un fils qui a l'onction. Il a un fils que Dieu a consacré. Comme quand il prophétise, ou bien quand il prend le micro, l'onction descend. Le pasteur est là-bas, au lieu de dire, Dieu merci, j'ai un fils comme ça, il est jaloux. Comment il va faire pour détruire cet enfant-là? Beaucoup de serviteurs de Dieu ont détruit des jeunes qui ont l'onction, ont détruit des jeunes qui ont l'appel, ont détruit des jeunes qui ont des dons spirituels. Ils sont jaloux d'eux. La jalousie. Mettez les cœurs. Sois béni Marie. Mettez les cœurs. La jalousie. Mais je vais vous dire une chose. Ce n'est pas toi qui demandes aux gens d'être jaloux de toi. Ce sont les gens même qui se décident d'être jaloux de toi. Vous n'avez jamais remarqué, vous passez comme ça. Il y a des gens qui vous regardent, vous ne les avez rien fait, et puis vous regardent comme ça, et puis ils font... Moi, on me fait ça beaucoup. Hein. Vous allez quelque part, vous passez gentiment, et puis vous regardez comme ça. Je t'ai fait quoi? De fois que tu rentres dans un magasin pour acheter quelque chose, avec ta petite femme,
Il y a la caissière qui est là et puis elle regarde comme ça. Mais ma soeur, il y a quoi? La jalousie. Et Saül était jaloux. Il a voulu proposer ses filles à David pour la voir. Dieu a protégé David. À un moment, il a voulu le tuer. Il a lancé des lances. David a esquivé. Il a commencé à avoir peur de David. En réalité, celui qui est jaloux de toi a peur de toi. Dis-moi amen. En réalité, celui qui est jaloux de toi a peur de toi. Dis-moi amen. En réalité, celui qui est jaloux de toi a peur de toi. Dis-moi amen. Oh, je dis, la personne qui est jalouse de toi a peur de toi. Dis-moi amen. Est-ce que vous me mettez le cœur? Ou bien c'est passé à beaucoup de téléphones si on ne voit pas les cœurs. Les cœurs se sont départagés dans les téléphones ou bien je ne comprends rien. Je dis, le jaloux a peur de toi. Il a peur. Il te craint. Donc il est obligé d'être jaloux. Le jaloux a peur de toi. Quand quelqu'un est jaloux de toi, c'est qu'il a peur de toi. Tu sais pas ça. Je te dis ça aujourd'hui. Saül avait peur de David. Mais malgré tout ce qu'il a fait, il n'a pas pu atteindre David. Dis-moi amen. Malgré toutes ses ruses, malgré son armée, malgré ses stratégies, malgré tout ce qu'il a fait, il n'a pas pu atteindre David. Je vais annoncer à une personne aujourd'hui, parce que tu es l'élu de Dieu, dis-moi mais une fois, deux fois, trois fois, tu es chez toi, même si tu peux crier amen, écris ici amen, liker pour dire amen. Je dis, dis-moi amen. Aujourd'hui, je t'annonce que nous sommes dans une position de combat spirituel. Je suis venu t'annoncer que de la même manière que malgré tout le pouvoir de Saül, il n'a pas pu atteindre David. Il n'a pas pu empêcher David d'être roi. Il n'a pas pu tuer David. Aucun sorcier ne pourra te tuer par jalousie. Aucune sorcière ne pourra te tuer par jalousie. Aucune personne, quelles que soient ses ruses, quelles que soient ses stratégies, quels que soient ses plans, quel que soit ce qu'il fera, ne pourra t'atteindre. Est-ce que quelqu'un est en train de me dire amen? Les jaloux de ta vie auront honte. Dis-moi amen. Je dis, quand tu dis amen là, tu es en train de recevoir. Je dis, les jaloux de ton histoire auront honte. Dis-moi amen. Tu es en train de recevoir. Les jaloux de ta destinée seront obligés de dire que ton Dieu est puissant. À un certain moment, Saül regarde David comme ça et puis dit, hey, son Dieu est puissant. Oh. Qu'est-ce qu'on m'a pas fait? Ils ont volé ma première page de Facebook pour ne plus qu'on entende parler de moi. Ils ont piraté mes pages. Ils ont, comment on appelle ce mot-là? Ils ont fait que mes pages étaient restreintes. À un moment, je ne pouvais rien faire. J'ai dit, malgré cela, j'étais attaché au Seigneur. Il y a des gens même qui se sont dit, oh, lui là, si elle lui parle plus, c'est fini pour lui. Si elle lui dit plus bonjour, il va mourir. Mais pendant ce temps, Dieu me lève. Et il n'a même pas encore fini. Parce qu'un jour, il y en a qui vont se lever, ils vont se réveiller, ils vont dire, hé, c'est lui qui est là. Suite à mon alliance avec Dieu, je vais annoncer à une personne aujourd'hui, pour ne même pas parler beaucoup, on va prier. Je vais annoncer à une personne aujourd'hui. Le secret de vaincre les jaloux de ta destinée, c'est de t'accrocher seulement à Dieu. Oh, quelqu'un n'a pas entendu pour dire amen. Le secret, pour ne pas que les jaloux de ta vie puissent t'avoir, c'est de t'accrocher à Dieu. Toutes les ruses, les stratégies, les plans qui feront contre toi échoueront. Tu ne m'as pas dit amen. Il y a des gens qui ont payé des gens, des hackers, qui sont assis là sur l'ordinateur pour tout faire, pour ne pas que ma page monte, pour ne pas que les gens me voient. Mais je vais vous dire quelque chose. Des fois, je suis couché,
c'est quelqu'un qui va copier ma vidéo et puis lui-même il va partager. Ça veut dire que quelqu'un a touché et puis il copie, il partage. Donc il va aller bloquer la personne là aussi. Ça veut dire que lorsque Dieu est avec toi et que les jaloux font les choses, Dieu ouvre des portes. Dieu ouvre des portes. Je vais annoncer à une personne aujourd'hui. Aucun jaloux, aucun jaloux, aucun jaloux, aucun jaloux ne pourra te tuer. Tu ne m'as pas dit amen. Aucun jaloux ne pourra arrêter ton étoile. Tu ne m'as pas dit amen. Oh. Maman Jacqueline, appelle-moi. Tu as mon numéro WhatsApp. Appelle-moi, je vais prier pour toi. Tu étais hospitalisé. Dieu merci, on a une soeur qui nous a donné un téléphone pour le direct. L'iPhone est là. Appelle, je vais prier pour toi. Appelle sur le WhatsApp, je vais prier pour toi ce soir. Tous ceux qui sont jaloux de toi, à cause de la grâce que Dieu t'a donnée, tu es une femme. Tu as allé acheter perruque aujourd'hui, quand elle voit ta nouvelle perruque, hey. Tu as cousu un nouveau habit, hey. Tu as acheté une nouvelle chaussure, hey. Tu es un homme, tu fais ça, hey. L'autre là, ton voisin te voit, tu fais ça, hey. La jalousie, la jalousie. Tu as la jalousie. Et puis deux fois tu nourris les jaloux, hein. Deux fois même tu les rends service. Mais tout ce qui est dans les têtes, c'est comment je vais l'atteindre. Aujourd'hui, en ma qualité de oint de Dieu, je prophétise que tous les jaloux de ta destinée échoueront. Je prophétise que tous les jaloux de ton histoire échoueront. Je prophétise que toutes les personnes qui sont jalouses de ta vie ont déjà échoué. Est-ce que tu m'as dit amen? Tu es au travail. Parce que tu travailles bien, tu es bien aimé par le patron, tu as des collègues qui sont jalouses. Parce qu'elles sont en train de voir ta promotion. On ne veut pas que tu évolues. Ceux qui sont jaloux ont peur de ton évolution. Oh, j'annonce à une personne aujourd'hui. J'annonce à une personne aujourd'hui. Ah, la maman est en train de regarder le direct avec son téléphone. Elle ne peut pas appeler. Elle ne peut pas appeler. Le direct est trop doux. Elle ne peut pas appeler. J'annonce à une personne que tout esprit de jalousie, maman, tu peux couper le direct à appeler. Après, après, tu vas rentrer dedans. Ou bien après le direct, dès que je coupe, tu m'appelles. Voilà. Appelle-moi maintenant pendant le direct. Appelle-moi. Je vais prier pour toi. Parce que je suis tellement busy que si j'ai fini le direct là, je risque de t'oublier. Tout esprit de jalousie. Quelqu'un m'entend? Répète après moi. Répète après moi. Esprit de jalousie. Quelle que soit ton origine, quelle que soit la personne que tu as possédée, tu ne pourras jamais atteindre mon étoile. Répète encore. Esprit de jalousie. Quelle que soit ton origine, quelle que soit la personne que tu as possédée, tu ne pourras jamais m'atteindre. Esprit de jalousie. Quelle que soit ton origine, quelle que soit la personne que tu as possédée, tu ne pourras jamais m'atteindre. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je prophétise que dans tout ce que vous faites, dans tous les lieux où vous partez, dans tout votre environnement, dans la famille, dans votre quartier, devant vos voisins, autour de vos voisins, dans votre service, dans votre travail, partout où vous vous déplacez, que toute personne qui sera animée d'un esprit de jalousie contre vous échoue dans ses entreprises. Dites-moi amen. Dites-moi amen. Dites-moi amen. Dites-moi amen. Dites-moi amen. La maman, elle a, comme c'est une maman, je sais que le direct aussi est trop doux pour elle. Je ne sais pas, je vais l'appeler. Dieu me met à cœur de prier pour la maman. Ouh, la maso koroko shi karabaseke. Je vais l'appeler parce que manipuler le téléphone n'est pas facile pour tout le monde. So karabra kasen katalaboshe.
Maman, ça va? Oui, mais J'ai coupé ton ça va, direct. Tito. Ça va. Faut prendre, Allô? oui, prends un verre d'eau, je vais prier pour toi. D'accord, ben ça fait bien parce que je suis sorti de Réal. Hein. Oui, mais comme on n'a pas le temps, on est dans le direct, c'est Dieu qui m'a mis à cœur de prier pour toi. Tu m'expliqueras tout ça après. Donc prends un verre d'eau, je vais prier. Le Seigneur m'a déjà mis à cœur de prier pour ta santé. Réa, c'est quoi? C'est la réanimation, c'est l'hôpital, c'est ça, non? Ben, les pompiers sont venus me chercher d'urgence. D'accord. Voilà. Oui, oui. Et je suis resté 5 jours là-bas. D'accord. Et je dois y retourner mardi encore. Le Seigneur veut que je prie pour toi. N'aie pas peur. Prends un verre d'eau, je vais prier pour toi, s'il te plaît. Ça y est, le verre d'eau est là. Souffle 3 fois dans l'eau. C'est bien. Je vais prier pour toi, maman. N'aie pas peur. Dans ces temps-ci, là, j'ai l'impression que tu as beaucoup peur. Tu penses à la mort. Oh, mon Dieu. Tu penses à la mort. Dans ces temps-ci, tu penses trop à ça. Tu te dis, oh, je vais partir. Quand je vais, tu te poses trop de questions. Et comme toi aussi, ta fille est décédée, que ça t'a beaucoup manqué, tu as l'impression que tu vas mourir. Est-ce que tu vas voir ta fille? Est-ce que tu te poses et ça te fatigue. Et Dieu est en train de me dire ça. Il m'a dit de t'appeler pour toi. Ne pleure pas, s'il te plaît. Ne pleure pas. Oh, c'est son anniversaire. Son anniversaire de Yako, faut pas pleurer. Je savais pas, mais Dieu m'a mis à cœur de prier pour toi. Yako, pleure pas, pleure pas, pleure pas, pleure pas, pleure pas. Je t'ai appelé, tu devais être en joie. Tu m'as rien dit. Dieu m'a mis à cœur de t'appeler pour prier pour toi. S'il te plaît, hein? S'il te plaît, ne pleure pas. Je vais prier pour toi. Maman. Maman. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Moi aussi, je suis ton fils. Tu as beaucoup d'enfants qui sont sur ce direct aussi, qui vont prier avec moi. Tu n'es plus seul, tu n'es pas seul. Arrête de pleurer. Tu m'as pas parlé de ça, tu m'as rien dit. C'est Dieu lui-même, pendant que je prêchais, il m'a dit de t'appeler pour prier pour toi. Donc, il faut savoir que le Seigneur est avec toi, il ne t'a pas abandonné. D'accord? Amen. Ne pleure plus, hein? Et dans la semaine, au plus tard le lundi, je vais envoyer un message à la secrétaire. Je vais lui dire au plus tard le lundi, elle n'a qu'à te donner. Tu es libre lundi, non? Oui, lundi, je suis libre. Oui. D'accord. Elle va te donner un rendez-vous lundi. Je vais prier aussi. Hein. Je vais te recevoir pour prier encore avec toi. D'accord? D'accord. Ne pleure pas. Hein? Je suis ton fils. Tu as compris? Allô? Oui. Ne pleure pas. Tu vas me faire pleurer. Moi-même, je pleure vite. Donc, il ne faut pas faire ça. Pardon. Il faut arrêter. Hein? Non, mais je pleure plus. Faut plus pleurer. Pardon. Il faut arrêter. On va prier. Je pleure plus. Ok. Regarde l'eau. Regarde l'eau qui est devant toi. Je vais prier. C'est là. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, c'est toi qui m'as dit, appelle ma fille, prie pour elle. Beaucoup de personnes sont connectées sur ce direct, mais pendant que je prêchais, c'est elle, tu me disais qu'il fallait que je l'appelle. Seigneur, elle est chez elle, je ne suis pas là-bas. Certainement, comme elle est tout seule, elle est en train de s'angoisser. Puisqu'elle vient de sortir d'une hospitalisation. Ce sont les pompiers qui sont venus la chercher. Elle a perdu sa seule fille qu'elle aimait de tout son cœur. Ça fait 4 ans, elle est en train de... L'anniversaire de sa fille est arrivé. Je sais ce que ça fait, Seigneur. Lorsque l'anniversaire de quelqu'un que tu aimes, le décès de l'anniversaire de cette personne arrive. Père, nous sommes nombreux sur ce direct et nous prions pour elle.
qu'elle ressente la force, que les anges soient autour d'elle. Qu'après cette prière, Seigneur, que la paix revienne dans son cœur, que la joie revienne dans son cœur. Je chasse tout esprit de tristesse, je chasse tout esprit d'angoisse. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui as guéri les aveugles, ressuscité les morts, toi, Seigneur, qui as le pouvoir de tout faire, étends ta main sur elle. Seigneur, ces jours ne sont pas encore arrivés. Je ne le ressens pas ainsi. C'est pourquoi redonne-lui la santé. Que cette eau qui est entre ses mains soit bouillonnante de feu, de grâce et de vie. Seigneur, redonne-lui la santé. Lorsqu'elle retournera à l'hôpital, qu'on fera des examens, qu'on lui dise que les choses vont bien maintenant, qu'elle vienne me rendre témoignage. Père, restaure-la. Guéris de la tête aux pieds, guéris ses yeux, guéris ses mains, guéris tout son corps. Que tout ce qui est mort en elle, Seigneur, ressuscite, a le pouvoir de le faire. Père, au nom de Jésus, tout esprit de mort qui la réclame est paralysé maintenant. Père, enlève le désespoir dans son cœur. Et que la paix revienne dans son cœur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Maman, faut boire un peu. Faut boire cette eau. Je vais raccrocher pour continuer le direct, mais tu continues de me suivre dans le direct. Il faut boire l'eau. Si tu ne peux pas tout boire, tu bois un peu, après tu vas boire le reste. Ça y est, j'ai tout vu. Ok. Je prie pour toi. Il ne faut pas croire que tu es seul là où tu es. On est avec toi. Mes anges sont avec toi. Dieu même est avec toi. C'est pourquoi il m'a mis à cœur de t'appeler. Tu ne savais pas que j'allais t'appeler, tu vois. Donc, je prie pour toi. Mon esprit est avec toi. Ne t'inquiète pas du tout. Le Seigneur est avec toi. Rien de mal ne va t'arriver. Tu as compris? Amen. Gloire à Dieu. Soyez tous bénis et merci. Donc, promets-moi d'arrêter de pleurer. Non, je ne vais plus pleurer. C'est fini. Je te promets. Je te promets, je ne vais plus pleurer. Allez, je te fais un gros bisou à distance. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Merci, moi aussi. Je vous aime tous aussi. Merci. Bientôt. On va prier que tout esprit de jalousie je demande à tout le monde de prier pour cette maman. Écrivez une prière pour elle avant que je continue, s'il vous plaît. Faites une prière chez vous et puis vous dites Amen pour sa vie. J'ai raccroché, mais je ressens encore le besoin de prier pour elle. Je prie vraiment que la grâce de Dieu soit avec elle parce que je sens le poids qu'elle est en train de sentir à distance. Ce n'est pas facile. Mais le Seigneur l'a déjà réconfortée. Je compte sur vos prières. Je compte sur vos prières. Je prie que vous priez aussi pour elle. Élevez la voix à Dieu. Même si vous ne la connaissez pas, dites à Dieu, cette maman qu'on a appelée dans ce direct, que Dieu la réconforte. Que Dieu lui donne encore la force. Son seul appui aujourd'hui, c'est l'Éternel. Seigneur, merci. Merci, merci, merci pour sa protection. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, l'esprit de jalousie animait Saül. L'esprit de jalousie animait Saül et il a voulu tuer David. Mais à cause de ce que David était attaché à l'Éternel, il n'a pas pu l'atteindre. Je pense que j'ai assez pris du temps déjà dans le direct. Je vais prier. Amen, Stéphane Salat. Que Dieu te bénisse. Merci pour cette prière. Au nom puissant de Jésus, je prie que tout esprit de jalousie dans votre vie, contre votre vie, soit ébranlé. Quelqu'un peut vous aimer,
Quelqu'un peut être avec vous, une amie, un ami, mais la jalousie est un démon. Et la jalousie peut rentrer dans la vie de la personne, vous pouvez ne plus la reconnaître. David a été victime de la jalousie de Saül, mais Saül n'a pas pu l'atteindre. De cette même manière, je prie que toute personne, tout esprit, tout démon, tout être vivant qui utilisera la jalousie contre vous soit paralysé dans sa propre jalousie. Que la protection divine soit avec vous. Que la grâce soit avec vous. Et que l'Esprit de Dieu ne cesse d'agir en votre faveur. Oh, Alléluia. So karabra kashi. So karabra shakamaya. Je vais prier encore pour une autre personne. Alphonsine Kofi. Alphonsine Kofi. Appelle-moi si tu as le WhatsApp. Appelle-moi, je vais prier pour toi. Je vais profiter de l'occasion qu'on a eu un téléphone pour le direct, un autre téléphone pour les appels. Aujourd'hui, je vais prendre au moins 3 personnes. C'est une manière de rendre gloire à Dieu. Alphonsine Kofi. On fera bientôt des directs simplement d'appels et de prières. On fera plus de longs directs comme ça. Appels et prières, directs de témoignages et puis les directs de prédication. Ça dit que tout sera... Oh, la maman dit qu'elle est devenue calme. Que Dieu te fortifie, maman. Alphonsine Kofi, si elle peut appeler, Alphonsine Kofi. Alphonsine Kofi, si elle peut appeler, je vais prier pour elle, j'ai une parole pour elle. Sakura braka sakatalabose. Alphonsine Kofi, malobroko sharabasi. Ine malobreko sintaraba. Leko masu karabase. La troisième personne pour qui je vais prier aujourd'hui, c'est Pierre Clément Alima. S'il a mon numéro, qu'il appelle. S'il a mon numéro, qu'il appelle. Le numéro est sur la page d'accueil. Donc, Alphonsine Kofi, si tu ne peux pas appeler, on va continuer le direct. Mose Karabrakasa. Je sens l'onction. 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 Alphonsine Kofi. Le numéro est sur la page d'accueil. Bien-aimé, ça fait combien de temps je suis en train de faire ce direct? Je vais voir ça fait combien de temps, parce que je ne vais pas rester encore plus. Depuis que j'ai commencé, ça fait combien de temps? Je ne peux pas voir ça ici. Est-ce que Alphonsine Kofi peut appeler? Est-ce que Pierre Clément Alima peut appeler? Le numéro est sur... Ok. 06 19 98 68 95. Allô? Allô, bonsoir papa. Pierre Clément. Oui, papa, c'est moi-même. Sois béni. Amen. Tu es à la maison? Oui, je suis à la maison. Quelque chose va se passer pour toi aujourd'hui. Ouvre ta main droite. Ok. Tu peux t'asseoir, tu peux être debout. Ouvre ta main droite. Ok, bien fait. Souffle 3 fois dans ta paume droite là. Tu souffles 3 fois. Ok. C'est
C'est fait, papa. Maintenant, observe ta paume. Parce que quand j'ai vu ton nom, que l'Esprit de Dieu m'a dit de t'appeler, le Seigneur m'a dit qu'il veut déposer quelque chose entre tes mains ce soir. Amen, papa. Alors concentre-toi et regarde bien ta paume. Il y a quelque chose qui va se passer. Ta main va commencer à recevoir des sensations. Ta main va commencer à recevoir des sensations. Ça peut être comme de la chaleur, ça peut être comme de la fraîcheur. La main va commencer à bouger d'une certaine manière. Le Seigneur est en train de déposer quelque chose. Parce que le Seigneur dit, je commence sa délivrance aujourd'hui. Quelque chose de grand est en train de se passer. Malabro, c'est fort. Tu es là? Oui. C'est fort. C'est fort. Oui, c'est... Tu sens quoi dans la main? Je sens une petite chaleur. Ça va s'amplifier. Ça va s'amplifier. Ça va s'amplifier. Ça risque de prendre tout ton corps. Si tu es debout, fais attention, tu risques de tomber parce que quelque chose est en train de se passer sur toi. Quelque chose est en train de passer, tu es à genoux. C'est très bien. Ça va s'amplifier. Dieu est en train d'enlever l'échec dans ta vie. Le Seigneur est en train d'enlever l'échec dans ta vie. Il est en train de déposer maintenant la grâce de la prospérité. Et je t'annonce aujourd'hui quelque chose que tu ne savais pas. Le don de la guérison s'implante dans ta main que tu as ouverte. Amen. Ça devient de plus en plus fort. Seigneur, amplifie ça pour lui. Amplifie pour lui. Amplifie, qu'il le ressente plus fort, qu'il le ressente plus fort, qu'il le ressente encore plus fort, qu'il le ressente plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. La manifestation continue. Tu ressens quoi? Tu ressens quoi? Tu peux ressentir autre chose encore dans le corps. Qu'est-ce que tu ressens? C'est chaud, tout mon corps est chaud. Tout ton corps est chaud, tout ton corps est chaud, non? Tout ton corps est chaud. L'onction est sur toi. Tu commences à transpirer. L'onction est sur toi. L'onction est sur toi. Aujourd'hui, je te parle là. Dieu est en train d'enlever l'échec. Il est en train de dire que tu as tourné en rond. Il y a eu des blocages. Tu es stagné. Le Seigneur dit qu'aujourd'hui là, c'est lui qui a dit que quand j'ai vu ton nom, il m'a dit appelle-le. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de te dépouiller de l'ancien vêtement, le vêtement de l'échec, le vêtement du blocage, l'onction de la prospérité. Il y a des situations qui étaient bloquées qui vont se débloquer. Maintenant, quand tu vas toucher quelque chose avec ta main, la bénédiction accompagne cela. Oh my God. Oh my God. Ça, c'est de plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus fort. Est-ce que tu parlais en langue? Non, non. Tu parlais pas en langue, non? Ok, tu n'avais pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Quelque chose est en train de se passer sur toi. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Commence à dire Alléluia, Alléluia. Ta bouche risque de se mélanger ce soir. Tu vas parler en langue. Commence à dire Alléluia, Alléluia. Si tu sens qu'il y a des mots qui veulent venir, laisse-les couler parce que l'Esprit de Dieu est sur toi aujourd'hui. L'Esprit de Dieu est sur toi aujourd'hui. L'Esprit de Dieu est sur toi aujourd'hui. Quand ça vient, tu parles. Tu vas parler, tu vas parler. L'Esprit de Dieu est sur toi aujourd'hui. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. La Komaya. Ça commence aujourd'hui. Tu vas sentir que ta langue est en train de brûler, balbutier. Il y a des mots qui veulent venir. Laisse couler ces mots-là. Tu n'es plus obligé de dire Alléluia quand ça vient. Tu vas parler en langue maintenant. Les Komaya Sakaria. Ça vient, ça vient, ça vient. Sois plus rapide, sois plus rapide, sois plus violent. Sois plus violent, sois plus violent. Quand ça vient, tu arrêtes Alléluia, tu parles en langue. Ça vient, ça commence. Ça commence, ça commence. Tu reçois le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui. Tu le reçois aujourd'hui. Tu le reçois aujourd'hui. Tu le reçois aujourd'hui. Tu le reçois. Tu le reçois aujourd'hui. Tu le reçois aujourd'hui. Tu le reçois aujourd'hui. Tu le reçois. Par la langue. Ça vient, ça vient, ça vient. Tu le reçois aujourd'hui. Tu le reçois aujourd'hui. Tu le reçois aujourd'hui. Saint-Esprit, parle. Faut pas arrêter. Parle. Laisse couler, laisse couler. Laisse couler. Laisse couler, ça vient. Laisse couler tout ce qui va venir maintenant.
Reçois, 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 reçois. Que ce soit plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Esprit de Dieu, saisis-le. Maya, parle, 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 n'arrête pas, parle. Ça vient. Tu ne peux plus t'arrêter là, ça coule. Laisse couler tout ce qui sort. Laisse couler, laisse couler, laisse couler. Il ne faut pas arrêter pour aller dire alléluia, pas la langue. Laisse couler, ça vient, 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 ça vient. Laisse couler, il ne faut même pas calculer, c'est plus toi qui parles. Laisse couler. Il ne faut pas chercher à comprendre ce que tu dis là. Laisse couler seulement. Laisse couler. Laisse couler, laisse couler, laisse couler, laisse couler, laisse couler. C'est ça, continue, 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 continue seulement. Continue, tout ce qui arrive, tu sors. Continue. Continue, continue, continue. Oh my God. Continue, continue, Saint-Esprit. Continue, 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 continue. Reçois. Continue, parle, parle, parle. Parle tout ce qui arrive. Tout ce qui arrive, tout ce qui arrive. Laisse couler. 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 Oh, Hasemaya. Laisse couler. Gloria Basaka. Laisse couler. Oh oui, Seigneur. Oh, continue, 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 Seigneur. Tu viens de le baptiser ton esprit. Oh Dieu, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Saint-Esprit. Tu es merveilleux. Continue seulement, continue seulement. Continue, 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 continue. Tu es merveilleux. Dis tout ce qui arrive. Dis tout ce qui arrive. Tu viens de le recevoir. Mélange tout, c'est fini. Cette nuit-là, tu vas parler en langue jusqu'à toi-même, tu ne vas rien comprendre. Ta délivrance est arrivée. Tous les sorciers qui luttaient contre ta vie, c'est fini. Ta délivrance est arrivée. Ton miracle est arrivé. Ton jour est arrivé. Ton jour est arrivé. Ton jour est arrivé. Ton jour est arrivé. Gloria. Saint-Esprit, continue. Continue, Saint-Esprit. Continue, continue. Même si je coupe le téléphone, tu continues de prier en esprit. Même si je coupe le téléphone, tu continues de prier. C'est fini. C'est accompli dans ta vie. Alléluia. Ah, Jésus est bon, hein? Oh. On n'a pas besoin d'être à l'église, hein? Jésus est bon. Non, je ne peux pas prendre d'autres appels, hein? Si ce n'est pas Alphonsine Kofi, je ne peux pas prendre la personne. Oui, allô? C'est Alphonsine Kofi? Ok, sois béni. Diminue le direct là-bas, s'il te plaît. Mettez le cœur, l'Esprit de Dieu est là, vous mettez le cœur. C'est bon, tu as diminué? Oui. Ok. Tu as mis ton haut-parleur? Oui, j'ai mis le choriste. Je suis à la maison, ouais. Tu as mis haut-parleur, non? Oui. Mets ta main droite sur ta tête. Si tu veux, tu t'assois, hein, parce que je ne sais pas si tu vas tomber. Quelque chose va se passer. D'accord. Amen. Amen. Ouais. C'est bon. Tu viens d'un voyage. Oui. Ton voyage que tu as fait, tu as tellement brillé aux yeux des sorciers que par la jalousie s'est levée. Je suis en train de voir une vieille femme. Je suis en train de voir une vieille femme. Elle commande 2 hommes dans la sorcellerie. Ils sont en train de dire que celle-là, elle est venue, nous, on est ici. Et puis quand tu es parti, il y avait une de tes soeurs ou une personne de ta famille qui était malade, que tu es parti aider la personne. C'est eux qui ont voulu tuer la personne. Et toi, tu es parti pour aider la personne. Donc, ils se sont dit que où tu es venu là, tu ne vas plus jamais te lever. C'est-à-dire que tu ne vas même plus pouvoir te retourner pour dire que tu vas aller les voir. Ils veulent t'attaquer. Comme Malaka Rabakoché. Ils commencent les choses dans la fatigue. Tu te sens beaucoup fatigué? Beaucoup même. Derrière ta nuque te fait mal. Il commence les choses dans la fatigue. Par la fatigue. Il commence les choses par la fatigue. Et après la fatigue, ils veulent aussi te frayer dans le sommeil. Comment tu dors? Je dors, je me réveille beaucoup. Ok. My God.
Mais ils ont menti. Amen. Ils ont menti. Le Dieu que je sais, le Dieu d'Atia normal, c'est-à-dire qu'ils ont menti. On va t'appeler pour t'annoncer la mort de quelqu'un au village. C'est moi qui t'ai dit ça aujourd'hui. Amen. 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 Tu es parti, c'est des gens même qui ont rendu service et tu as tendu la main. Oh, ma fille, sois la bienvenue, tout ça. Oh, derrière là, ils veulent te tuer. Ouais. Aujourd'hui, à ma qualité de oint de Dieu, je condamne cet esprit de jalousie. Je fais le retour à l'envoyeur. La flèche qu'ils ont lancée contre toi retourne contre eux. Mets ta main sur ta tête. Ta main est sur ta tête, non? Oui, Je suis en train de prier maintenant. La main qui est sur la tête n'est plus ta main, c'est ma main. L'onction de Dieu traverse ton corps de la tête aux pieds maintenant. Je brise les chaînes. J'enlève les douleurs qui sont dans ton corps. Au nom puissant de Jésus, je proclame ta guérison. Je proclame ta délivrance. Maintenant, au nom de Jésus, je fais le retour immédiat à l'envoyeur. Au nom puissant de Jésus, je fais le retour immédiat à l'envoyeur. Au nom puissant de Jésus, je fais le retour immédiat à l'envoyeur. J'enlève la flèche qu'ils ont lancée contre toi par derrière. Et je le relance contre eux maintenant au nom de Jésus. Est-ce que tu as mal encore à la nuque? Non, là, ça va. Ça va. Quand j'appelle, là, je suis abaissé même. Je me suis mis dans... La douleur est partie? Oui, ça, la douleur est en train de descendre. La douleur est en train de descendre. Oui. Oui, on dirait qu'il y avait un fagot sur ma tête. Voilà. Voilà. Je suis partie à Métro Madeleine. Je suis venue, je voulais faire manger pour mon fils. Ouais. Et voilà qui est là. Ce que je voulais faire, j'ai arrangé au frigo. Et maman a arrangé tout au frigo. Tu n'as pas pu faire à manger? Je n'ai pas pu faire. Oh. Dans le canapé, oui. Tu es guéri. Ouais, amen. Tu es guéri. Mon fils, il est là, il est mon témoin. Tu sais, les enfants, ils ne mentent pas ici. Hein. Tu es guéri. Ouais. Ta main que tu as mise sur ta tête là, Ouais. prends ça pour imposer à ton fils sur son épaule. C'est bon, oui. Au nom puissant de Jésus, je prie que la protection divine soit sur lui. Que cette main soit remplie de feu de grâce. Que la grâce de Dieu le couvre. Que toute personne démoniaque qui va vouloir toucher cet enfant soit paralysée, vaincue au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est fait. Amen. 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 Ce soir-là, Oui, mets-moi un peu de sel dans l'eau, dans un seau d'eau. d'accord. Prie avec le psaume 23. Ok. Et puis tu te rinces avec avant de dormir. D'accord. Ok. Que Dieu te bénisse. Demain, tu peux me laisser un audio pour me dire comment tu te sens. Mais moi, je sais que c'est fini. Ok. Sois béni. Amen. 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 Tendez votre main vers l'écran. Je vais prier pour arrêter le direct. J'ai pris trop de temps. Il y a longtemps, je ne fais pas de long direct comme ça. Et ça, c'est vraiment... Il faut que je gère ça. Donc, on va organiser les directs. Quand c'est prédication, c'est prédication. Quand c'est prière, c'est prière. Quand c'est appel, c'est appel. Aujourd'hui, là, j'ai tout fait comme ça. J'ai tout fait. C'est pas grave. Que chacun, celui qui n'a pas pu tout regarder, après il revient et regarde encore. Donc maintenant, tendez la main. Je vais prier pour arrêter le direct. Ceux qui veulent qu'on prie pour eux, prenez rendez-vous ou bien attendez les prochains directs. Au nom puissant de Jésus, que l'onction de Dieu qui utilise ma vie, que l'onction de Dieu qui environne ma vie, se déverse dans votre vie maintenant. Que le Seigneur vous guérisse puissamment par la puissance du nom de Jésus. Que tout esprit de jalousie contre votre destinée soit paralysé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Partagez massivement le direct. Voilà, envoyez ça à vos frères et sœurs, partagez. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie, que l'Esprit de Dieu ne cesse d'agir en votre faveur. Que le Seigneur vous donne encore de très bonnes choses. Et que les bénédictions ne cessent d'environner votre vie. Shalom, shalom, shalom.